Mais il a donné le balafon au Kouyaté par pacte. Je pars, c'est encore l'histoire, elle est longue. Donc, en 3 ou 4 mots, c'est que le Manding, il y avait le royaume Manding qui était voisin au royaume Soussou. Le royaume Soussou, c'est une partie de la Guinée et de Sierra Leone. Le royaume Manding, que je vous ai dit là, le Mali, le Sénégal, une partie de la Guinée, faisait partie du Manding, mais on était voisins au royaume Soussou. Soumaoro, le chef de ce royaume Soussou, qui a inventé le balafon, s'appelait Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté, c'est l'aïeul de Mori Kanté qui a chanté Yakeke, Yakeke. Vous vous souvenez de ça? Donc, alors, c'est son aïeul qui a fait le balafon. Mais comment les Kouyatés ont eu ce balafon? C'est quand le Manding, le grand roi de Manding, mourut, et il avait décidé qu'un de ses enfants soit le roi, mais pas le plus âgé. Normalement, c'est par ordre de naissance. Mais le roi, avec ses voyants, ont pu voir que c'est son enfant, un de ses enfants cadets, qui devrait le succéder. Et il lui a donné il a préparé tout le pouvoir. Mais malheureusement, cet enfant était paralytique. Il n'usait pas ses 2 pieds. Mais on l'a tellement embêté qu'un jour, il se leva, boum, il est allé, et c'est une autre histoire. Alors, quand leur papa n'était plus là, les héritiers leur première action, c'était renvoyer ce héritier en exil. Ils l'ont chassé, et après, ils se sont battus pour avoir, chacun voulait être chef. Bon, il y avait une anarchie. Maintenant, ce royaume voisin, qui est Sosobeli Maoro, est venu pour pouvoir régler, établir la paix. Mais il a été mal réussi. Et là, il a été vexé. Donc, il est revenu avec son armée pour annexer tout le Manding. Dans ce sens, et le Mandinké, les chefs, les princes qui étaient là, décidèrent de prendre une de leurs sœurs, princesse, pour l'offrir à ce grand Soumaoro, le roi, pour qu'il puisse arrêter de piller. En un mot, mais en venant, et le griot de leur papa a accompagné la princesse. Mais quand ils sont venus au royaume Soussou, ils se sont dirigés vers la case sacrée du roi. Ils sont rentrés, ils ont vu le balafon dans la case, et c'est là où le grand griot a commencé à jouer au balafon. Dès qu'il a touché, bam, Soumaoro est rentré avec son sabre. Qui touche mon balafon? Et le griot a commencé à lui faire des éloges. Il lui a chanté jusqu'au... Au fur et à mesure qu'il faisait des éloges, il respirait et le sabre descendait petit à petit. Après, il lui a dit, bon, le grand roi, et griot, tu chantes comme il faut. Quelle est la présence? Bon, il a dit pourquoi elle est venue et autres. Et en un mot, il lui a dit, donc, je t'offre ce balafon, tu le joues bien. Joue ce balafon maintenant, Balafosséen. Et ça devient ton nom, ton prénom, Balafosséen. Et il y a un pacte entre nous, je te donne ça et tu restes ici, tu deviens mon griot. Ce pacte est entre nous. Et ça s'appelle Kouyanté, Kouyaté. Et c'est ce qui a été le nom de famille de Balafosséen Kouyaté, et qui est mon aïeul. Et c'est comme ça que nous avons eu ce balafon. Et le balafon ici, il est heptatonique. Do, Ré, La, Si, Do. Et puis, j'ai mis 2 balafons ici pour pouvoir faire un peu balafon chromatique. Do, Do dièse. Pour pouvoir m'amuser à faire du jazz et puis essayer un peu de mettre notre couleur, d'occidentaliser un peu. Bon, on va essayer de faire une petite démonstration. Voilà.
que Muriel est en train de jouer s'appelle Carignan. Au XIIe siècle, des griottes, femmes griottes, jouaient cet instrument. C'est le Carignan des griots qu'elle joue comme ça. Ça se joue avec le balafon. Anya fa, anya fa, anya fa, anya fa, give me a